Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi aujourd'hui on est jeudi 9 janvier. C'est ça et il est 7h07. Je me suis un petit peu débrouillée pour vous prendre un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et j'avais envie de vous les dire avant de partir en week-end pour moi. Or demain matin c'est le jour où je me lave les cheveux donc je mets plus de temps à me préparer. Donc bref, c'est mon organisation personnelle pour pouvoir ouvrir le vlog aujourd'hui et vous dire tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Par rapport à mon fichier Excel, je sais pas si c'était réellement très clair dans le dernier vlog, mais en gros je me suis fait un fichier Excel dans lequel dans un onglet j'ai listé tous les premiers tomes que j'avais dans ma palle et dans l'autre onglet j'ai listé toutes les suites de sagas que j'avais dans ma palle en mettant pour chaque saga que j'ai commencé tous les tomes. Donc à une ligne par tome de saga que j'ai commencé. Je sais pas si c'est plus clair. Écoutez, bref, et du coup j'ai fait ça avec mon carnet que j'avais, tous les livres que j'avais achetés, etc., et qui me restaient. Et d'ailleurs j'ai pu me rendre compte que tous les livres que j'avais achetés en 2020 sont aujourd'hui, au 1er janvier 2025, lus. Il en reste pas. Il en reste quelques-uns de 2021 et de 2022, mais 2020 c'est bon, c'est bouclé, j'ai tout lu. Bref, et il y a un livre que j'ai décidé de sortir de ma palle. Je pensais en sortir un peu plus que ça et je m'étais dit peut-être que je vais faire une vidéo un-haul, mais en fait il n'y en a qu'un, donc je dois faire une vidéo un-haul pour un livre, et donc c'est La Chambre des Morts de Franck Thillier. Je l'avais gardé parce que je voulais lire du Franck Thillier. J'avais tenté Train d'enfer pour Ange Rouge qui est le premier livre de cette saga, et donc ça c'est le deuxième, mais en fait ça fait des années qu'il est là et je l'ai toujours pas lu parce que j'ai pas envie, donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Et bah super, je viens de recevoir un message qui me dit de faire attention sur la route ce matin parce qu'il y a beaucoup de vent et qu'il pleut beaucoup. Ça veut dire que ça va être la merde sur la route et que potentiellement il va y avoir des accidents, des accrochages, hein, probablement pas très graves, mais ça va foutre le bordel. Bref, là j'ai mis Waze et Waze lui dit que si je pars maintenant, j'arrive à 7h26. Donc a priori pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes sur la route, mais peut-être qu'au moment où je partirai il y aura moins de vent. Là de mon appart je le vois pas. Tant qu'on est dans les fichiers Excel et autres carnets de lecture, du coup j'ai terminé de remplir ce fichier là. J'ai pas encore terminé de mettre à jour ma bibliothèque virtuelle sur Booknote rapidement parce que je me suis aussi rendu compte que je l'avais pas précisé dans le dernier vlog. Booknote est un site internet qui est en fait une bibliothèque virtuelle, donc c'est un site sur lequel tu peux renseigner les livres que tu as lus, les livres que tu veux lire, les livres que tu as dans ta palle. En fait tu as un profil, une page à toi qui peut être publique, enfin qui est publique il me semble, ou qui peut être restreinte aux gens que tu connais. Ça marche un peu comme Facebook à l'ancienne, vous voyez, bref. Et donc tu peux rechercher les livres qui existent sur le site. Il y a 90% je pense des livres qui existent sont sur le site. Et donc une fois que tu es sur la page du livre, tu peux l'ajouter dans ta bibliothèque à toi. Le mettre soit dans la catégorie pâle, soit dans la catégorie envie, soit dans l'une des catégories lues. C'est en fonction de comment tu l'as aimé. Il y a une catégorie diamant, une catégorie or, une catégorie argent, une catégorie bronze, une catégorie lue aussi, une catégorie pas appréciée. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc tu peux ranger ta bibliothèque comme ça. Et j'aime bien la tenir à jour. Et là, 2024, je ne l'ai pas du tout tenue à jour. Donc là, j'ai fait octobre en termes d'achat et de lecture. Que j'avais fait jusqu'à septembre avant ça, et j'ai fait novembre pour les achats, sachant qu'en novembre il n'y a qu'un seul livre que j'ai acheté et pas encore lu, donc du coup c'était assez rapide à faire parce que au moment où je mets à jour Booknote, par exemple en novembre j'ai acheté 3 livres dont 2 que j'ai déjà lus à l'heure où je vous parle. Je vais pas les mettre parce que plus loin je vais devoir les rechanger de catégorie de toute façon, oui. Donc bref, j'ai fait ça, et il y a quelques semaines maintenant je m'étais occupée de faire ça dans mon carnet. Donc ça c'est mon bilan lecture 2024, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ça correspond en gros à tous les chiffres que je donne dans la vidéo bilan. Voilà. J'hésite à me faire une page challenge 2025 parce que j'aurai la place, mais... En fait j'avais prévu de base de faire sur cette double page, de tout mettre. C'est-à-dire de mettre de ce côté-là le bilan, donc avec tous les chiffres en gros que j'ai donné dans la vidéo bilan, les pages lues, les livres empruntés, tout ça. Et de ce côté-là, mes 10 meilleures lectures de l'année. Du coup, attendez, on est un peu trop près, vous et moi. Sauf que je me suis emballée et je me suis dit que j'allais mettre un sticker en rapport avec chacune de mes lectures, enfin de mes meilleures lectures. Et du coup, je pouvais pas mettre 10 stickers sur la page, ça rentrait pas.
Donc mes 10 meilleures lectures sont recto verso. Voilà, du coup je vais un peu détailler. Donc le jeu de la dame, allez je vous montre tout en détail. Le jeu de la dame, j'ai mis un sticker de la série télé, puisque du coup je l'avais. Ça c'est l'habit de château je crois, oui c'est ça. Du coup je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis un château. C'est pas complètement déconnant parce qu'on parle quand même de Versailles. Voilà, lettre de Washington Square, j'ai mis donc une machine à écrire, je trouvais ça cool. Hunger Game, j'ai pas de sticker Hunger Game, j'en ai cherché pourtant vraiment, mais je n'en ai pas trouvé. Je pense que c'est trop ancien maintenant et ça n'existe plus. Enfin, sur Etsy, vraiment, je trouve pas ce que je veux. Ça m'agace, donc j'ai mis un sticker avec une citation, enfin, oui, il y a marqué Stronger than the Storm. Bon, je trouve que pour Katniss et globalement pour l'univers, on est pas trop mal. Pour Sullivan Continue, j'ai mis des petites pendules parce que on parle de retourner dans le temps, revenir en arrière, etc. Et puis là, il me restait un petit trou. Du coup, j'ai foutu des bouquins parce que voilà. Et en haut, j'ai mis un petit cœur parce que c'est quand même mes meilleures lectures de l'année. Voilà. De l'autre côté, on a en haut, donc c'est les armes croisées. Pareil, je sais pas quoi mettre comme stickers. Du coup, j'ai mis une citation. On avait mis The Girl Who Changed the World. Qui, quand tu as lu le livre, est quand même pas trop mal. Voilà. Crime surnaturel, chaudron de bruyère. J'ai foutu un chaudron avec des champignons et tout, franchement on est pas mal. 43 rue du Vieux Cimetière, et j'ai mis une tombe, parce que je me suis dit qu'on était pas trop mal. Heartstopper de Alice Oseman, je sais pas pourquoi c'est le seul pour lequel je donne l'autrice, mais bref, j'ai mis un gros cœur comme ça, c'est des livres dedans, du coup, parce que on est sur une romance, voilà, je me suis dit voilà. Et 109 rue des Soupirs, fantôme de soirée, j'ai foutu un fantôme auquel j'ai foutu un petit chapeau. Je suis pas mal fière, voilà. Et donc en fait, là, regardez, je vais vous montrer. Si j'y arrive, voilà. Donc là, c'est la deuxième page avec mes meilleures lectures de l'année. Là, il reste une page vide. Et là, il reste une page... une page vide. Et là, j'ai écrit janvier 2025 pour écrire les livres achetés. Et de l'autre côté, les livres lus. Du coup, il y a une des deux pages que je vais utiliser pour mon bilan personnel. Tous les ans je le fais et là du coup j'ai un peu relu ce que j'avais écrit les années d'avant et je trouve ça chouette. Je fais une page pour mon bilan lecture et une page pour mon bilan personnel. Donc par exemple j'écris en gros les événements marquants de l'année. Par exemple j'ai noté quand j'ai commencé mon travail que je fais actuellement, j'ai noté quand j'ai quitté l'ancien, j'ai noté quand j'ai passé la trentaine, vous voyez c'est noté, c'est un peu con mais c'est noté, puis d'autres trucs perso dans ma famille, etc. Des avancées, enfin bon bref. Et donc là j'ai 4 ou 5 trucs marquants que je veux garder en mémoire et noter mon année 2024. Donc ça, le perso, je vais le faire ici. Je fais le perso dans mon carnet de lecture parce que c'est le carnet que j'utilise au quotidien. Et puis je sais pas trop où le mettre sinon, donc pas très cohérent de le mettre là, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec la lecture. Mais j'ai pas envie de faire un carnet spécial à part, parce que je sais que je vais l'oublier en fait, à un moment donné je vais le perdre, donc bref. Et du coup, là il y a marqué janvier 2025, donc c'est pour commencer janvier 2025. Mais là du coup il me reste une page vide, donc je me dis peut-être que je vais venir noter mon challenge saga là-dessus. Pas sûr, mais peut-être que je vais le faire. Je sais pas. Soit ça, soit je ferai une page de stickers, donc à voir. Franchement à voir, je sais pas si je vais le faire. Pardon, je regarde pas, je remets mon marque-page entre la page novembre et la page décembre, puisque c'est là qu'il faut que je revienne pour continuer de mettre à jour Booknote. Ouais, il se dit que j'arrive à 34 si je pars maintenant, il me reste pas beaucoup de temps parce qu'il faut ensuite que je fasse mon café tous les matins avant de partir. Bref, on va faire un petit point sur mes lectures. J'avance plus trop dans Divine Rivalité, je dois bien vous avouer, je suis toujours donc dans Divine Rivalité. Alors j'ai quand même un petit peu avancé, hein. Je suis à la page 310, il en fait 420 je crois, je ne sais plus, 420 ou 440, j'ai un doute. Ce qui n'est quand même pas la même, voilà. 425. Voilà. Donc il me reste un peu plus de 100 pages à lire. Mon objectif c'est de le terminer dimanche. Là j'ai fini la partie 2 et j'ai du coup entamé la partie 3 qui bouge beaucoup plus, avec des scènes quand même assez compliquées à lire. Et là je sens qu'on s'approche du dénouement. Je sais qu'il y a un tome 2, donc je commence à anticiper un peu la fin. Je sais pas si on va avoir une fin en mode cliffhanger de ouf et tout ou pas. Mais peut-être que je m'achèterai le tome 2 ce week-end, parce que donc ce week-end on n'est pas là.
et on va chez quelqu'un. Et c'est chez quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis Noël. Et donc chez qui on va récupérer nos cadeaux. Et je sais, parce que c'est mon cadeau, je peux même vous le dire, c'est une carte cadeau Cultura. C'est pas difficile de me faire plaisir en même temps, une carte cadeau Cultura, vraiment je suis aux anges. Et donc peut-être qu'on ira avec Cultura même ce week-end, comme ça, entre guillemets ce sera fait. Et je pense que je m'achèterai le tome 2, qui est rouge de mémoire. Ça veut pas dire du tout que je vais enchaîner avec le tome 2, mais au moins je l'aurai. Mais j'hésite en fait parce que le tome 2 dans cette version là, je pourrais me l'acheter moi-même et l'inclure dans mon challenge que je fais depuis début novembre. D'ailleurs je me suis fait la réflexion en voyant mon carnet, c'est ouf parce que début novembre j'ai arrêté de fumer en me disant tout l'argent que je mets pas dans les clubs je le mettrai dans les livres. Et en novembre j'ai acheté que 3 livres. C'est bizarre. Bref, peut-être que j'achèterai le tome 2 ce week-end. Et l'objectif en tous les cas c'est de terminer ce tome là dimanche, enfin ce livre là dimanche. J'aime bien, hein, franchement j'aime beaucoup, mais j'ai moins ce côté page turner du début. Sur la première partie vraiment j'avais du mal à m'arrêter de lire, j'enchaînais les pages et les chapitres, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais je suis bien dans l'univers quand même et j'avance. Et le livre que je lis au boulot, donc c'est toujours La Vallée de la Peur de Arthur Conan Doyle. C'est bien parce que Sherlock Holmes c'est écrit en énorme et Conan Doyle en tout petit, mais bref. Je pourrais pas lire ce midi d'ailleurs parce qu'on a un repas, c'est le repas annuel, voilà, ils réservent un resto, etc. Et puis on se retrouve tous, toute la boîte et tout, au restaurant et donc on mange là-bas. Clairement je pense pas que je pourrais lire ce midi, peut-être que je pourrais lire ce matin un petit peu en arrivant, mais là je suis à la page 167, ouais j'ai commencé le chapitre suivant, et puis j'ai pas... Bref. Vraiment, je vais vraiment chapitre par chapitre et je m'arrête de lire à la fin du chapitre et je recommence le chapitre suivant quand je suis quasi sûre de pouvoir le terminer. Mais là, non. Écoutez, bref, c'est pas très grave. Je suis un peu moins fan de cette fin de bouquin. En fait, le livre est divisé en 2 parties. Et donc, dans la première partie, on a cette histoire de... Je me rends compte que je vous ai pas résumé Divine Rivalité dans ce vlog-là, mais je l'ai fait dans le précédent. Donc, si jamais, et puis c'est un livre récent, donc je pense que vous savez de quoi ça parle, et si jamais le lien sera en barre d'infos pour Divine Rivalité et pour celui-là d'ailleurs. Bref, dans La Vallée de la Peur, on suit donc Sherlock Holmes qui va aider la police anglaise, comme tout le temps en fait, à enquêter sur la mort d'un homme. Et en fait, le livre est divisé en 2 parties, comme je le disais, et à la fin de la partie, de la première partie, pardon, ce meurtre est résolu. Cette mort est résolue, on sait qui a tué, comment et pourquoi, enfin, on sait qui, quoi, comment, où, et on a une vague idée du pourquoi, mais on n'a pas le pourquoi en détail. Et c'est ce qu'on va nous expliquer dans la deuxième partie. En fait, dans la deuxième partie, on va revenir 20 ans en arrière, je crois. Enfin, en tout cas, beaucoup d'années en arrière. Et on va basculer aux États-Unis, parce que notre personnage est originaire de là-bas. Et on va nous raconter du coup ce qui s'est passé là-bas, aux États-Unis, 20 ans... 20 ans plus tôt, je suis désolée, j'ai un truc dans l'oreille, ça me fait mal. Bref, 20 ans plus tôt, et donc voilà, on suit ce personnage-là, et en gros, c'est du contemporain, quoi. Tu suis sa petite vie quotidienne, etc., et tu sais ce qui lui est déjà arrivé une fois qu'il est arrivé en Angleterre, tu vois. Je suis beaucoup moins fan de ce truc-là, mais il y a quand même un petit mystère et un petit truc. Ce qui me manque principalement, c'est que du coup, il n'y a pas Sherlock, puisque Sherlock n'enquête pas sur ce truc-là, puisque... il n'est pas aux États-Unis, tu vois, à ce moment-là, il est pas là. C'est juste l'homme qui nous raconte sa vie, quoi, en fait. C'est vraiment du contemporain. Bon, je suis pas hyper fan, mais je vais avancer dedans. Je vais essayer d'avancer quand même un petit peu aujourd'hui, et j'avancerai demain, vendredi pour moi. Et puis le but c'est de le finir dans le courant de la semaine prochaine, parce que je sais déjà le livre que je lirai et que je m'emmènerai au boulot une fois que j'aurai fini ça. Mais d'abord il faut que je finisse ça avant de pouvoir emmener l'autre. Donc voilà, d'ailleurs je le remets dans sa petite pochette, c'est une pochette que j'avais achetée sur la boutique de Kitty, il me semble. Voilà, c'est une pochette évidemment Ravenclaw, puisque je suis serre d'aigle. Voilà, et donc le livre, bon là c'est un mini poche, hein, mais ça rentre sans trop de problèmes. Bref, je vais aller préparer mon café et aller travailler, puisque ouais, il se dit que si je pars maintenant, j'arrive à 7h40, donc le temps que je finisse mes petits trucs, machin, bidule et que je pars, je devrais arriver vers moins 10, comme d'habitude. J'aime bien arriver à moins 10. Écoutez, bref, je vous reprends, je ne sais pas quand dans ce vlog, mais plus tard.
On est mardi combien? Je ne sais pas. Mardi 14 janvier et il est 7h04. Je crois d'ailleurs que ça fait une semaine que je ne vous ai pas pris. Parce que entre mardi et vendredi matin, pour moi, il s'est pas passé énormément de trucs que je pouvais vous dire. Et parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre ce week-end vu que j'étais pas chez moi. Ni hier matin, puisque je me suis lavé les cheveux et donc j'ai été en retard. Enfin, j'étais en retard. J'aurais été en retard si j'avais pris le temps de vous parler en vlog, mais dans vendredi ou samedi je crois, j'ai fini La Vallée de la Peur de Conan Doyle. Franchement la deuxième partie était vraiment longue et vraiment pas ouf à lire, avec au final très peu de révélations et très peu de trucs qui... En fait à la fin je me suis dit ah, tout ça pour ça. C'était vraiment... Donc voilà, la première partie était très chouette, très sympathique, cette enquête sur le meurtre de cet homme dans son espèce de vieux château manoir avec des douves, des machins. Franchement, c'était très cool. Bon, alors, la deuxième partie, aux États-Unis, dans cette espèce de. Dans la deuxième partie, on est aux États-Unis, genre 20 ans ou 25 ans plus tôt. Et donc, on suit la vie de l'homme, et c'est du contemporain, quoi. Enfin, il n'y a plus de meurtre dans la partie. Alors, on essaye de t'expliquer que les gens sont méchants là-bas, que c'est... donc, on est au début du 18e, je pense. Enfin, non, au début du 1800. Début du 19e, donc dans cette première partie, c'est cette espèce de ruée vers l'or, de espèce de mine de charbon, je sais plus trop, tu vois, mais on est dans ces ambiances là. En gros, on est dans une ville construite autour de mines, parce que les gens ont afflué là pour travailler dans les mines, et du coup il fallait bien les héberger, donc ils ont construit une ville. Et nous on suit notre personnage qui débarque de Chicago dans cette espèce de petit village, petite ville très bizarre, et ouais, je sais pas, je trouvais les personnages hyper chelous. Enfin bref, j'ai pas vraiment aimé cette partie 2, mais j'ai lu quand même La Vallée de la Peur, ce qui va me permettre de tourner mon fameux update lecture ce week-end. Donc ça c'est chouette. Et dimanche soir, j'ai terminé Divine Rivalité, le tome 1. J'ai plus le titre de la saga, mais le titre de la saga c'est pas Divine Rivalité. Je sais plus comment la saga s'appelle. C'est écrit nulle part. Et d'ailleurs, j'ai déjà acheté le tome 2, puisque j'ai eu une carte cadeau Cultura en cadeau de Noël que j'ai récupéré ce week-end. Et donc, j'ai directement été à Cultura. Et j'ai galéré à trouver le tome 2 dans ce Cultura, parce qu'en fait, dans ce Cultura précis, les livres sont rangés par ordre alphabétique, mais de nom de saga. Et je connaissais pas le nom de la saga. Donc j'ai galéré. Mais j'ai fini par le tome 2. Bref, du coup j'ai vraiment adoré ce tome 1. Attendez, il faut que je boive un peu de café. Voilà, donc je disais, j'ai vraiment adoré ce tome 1. J'ai vraiment... Il est divisé en 3 parties ce tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé la première partie. J'ai eu beaucoup de mal, on va pas se mentir, avec la deuxième partie. Et la troisième partie, ça s'accélère un petit peu. On retrouve un peu un rythme de fantaisie que j'aime bien, en fait, tout simplement. Ici, on est dans de la romantésie pure, selon moi, et j'en lis très peu. C'est pas un truc que j'aime, parce qu'en général, enfin, dans ma tête, qui dit romantésie dit young adulte, et j'ai beaucoup de mal avec la fantaisie young adulte. Je trouve ça trop lent, je trouve ça trop mou, je trouve ça chiant, et là, c'est pas le cas. Vraiment, j'ai adoré. On suit Iris dans cette ville qui est Oat, avec la guerre en fond, la guerre un petit peu loin, et puis Iris est journaliste. Elle essaye de se débrouiller au quotidien avec sa mère, sachant que son frère est parti à la guerre du coup. Et puis dans la partie 2, tout change un petit peu, elle prend une décision qui va chambouler son quotidien littéralement, et on va la suivre dans cette avancée, dans ces chamboulements, etc. Et puis il y a ces écrits, ces lettres échangées avec un inconnu au début, pour elle, parce que pour nous on sait qui c'est évidemment, et puis va-t-elle découvrir qui c'est, va-t-elle accepter qui est cette personne à qui elle s'est confiée pendant des semaines, va-t-elle l'ignorer. Voilà, enfin bref, j'ai vraiment adoré. Et la fin j'ai vraiment adoré, parce que à la fin ça fait comme une boucle du coup, et il y a un espèce de petit clin d'œil. Enfin franchement, je sais pas si ceux qui l'ont lu comprendront ce que j'essaye de dire, mais vraiment j'ai adoré. Et les révélations de l'épilogue sont pas mal chouettes. C'est pas un cliffhanger de ouf, en mode on laisse pas les personnages dans une situation au bord de la mort, ou dans un accident, où il n'y a pas genre un truc de ouf qui vient de se passer, tu vois, et t'es en mode oh là là mince, qu'est-ce qui va leur arriver. Mais
j'ai quand même envie de lire le tome 2, c'est pour ça que je l'ai déjà acheté. Franchement, j'ai pas mal hâte. Alors, je pourrais pas le lire avant mars, le tome 2, mais je vais le lire dans pas très très longtemps non plus. Ce qui tombe bien, puisque cette saga est dans mon challenge des sagas à lire en 2025. Donc 2025 démarre plutôt bien en termes de lecture, c'est cool. Et du coup, j'ai emmené hier un livre au boulot pour lire le midi, parce que j'ai pas eu le temps de lire le matin. Mais bref, et j'ai emmené, alors je l'ai pas parce que du coup il est là-bas et j'ai un peu la flemme de me relever pour aller le chercher. Mais j'ai repris le tome 1 de Psy Changeling de Nalini Singh, il me semble que c'est comme ça que l'autrice s'appelle. Voilà, je l'ai commencé fin novembre parce que du coup j'avais plus rien à lire, j'avais fini ma palle du mois de novembre et je pouvais pas encore faire ma palle du mois de décembre. Donc j'avais commencé ça, je l'ai mis en pause tout le mois de décembre et là je l'ai repris. Honnêtement, je suis pas sûre de pouvoir le terminer d'ici la fin du mois de janvier. Peut-être que je le terminerai en février, je sais pas, mais en tout cas je l'ai repris. J'aime bien, c'est de la beat lit avec un petit twist de... comment ça s'appelle, de science-fiction, selon moi. J'en ai parlé dans la vidéo que moi j'ai monté hier, qui est le tag de début d'année. Donc je sais pas pour vous quand est-ce que sera sorti le tag de début d'année par rapport à ce vlog là, mais voilà, j'ai fait le résumé et tout dans cette vidéo là si jamais. Et donc le Psy Changeling, c'est le livre que j'emmène avec moi au travail et que je lis le midi sur ma pause déjeuner quand j'ai le temps. Mais j'ai aussi un autre livre en cours qui est donc Les enquêtes de Jane Austen, le tome 2, Un voleur au bal de Julia Golding. Voilà, j'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin, donc le tome 1 c'est le fantôme de l'abbaye. Et puis voilà, je l'ai commencé hier matin. Donc là je suis au chapitre 4, c'est-à-dire que j'ai lu un chapitre hier matin, un chapitre hier soir et un chapitre ce matin. Voilà, j'ai pas énormément avancé parce que hier soir j'ai aussi lu 2 BD, je sais plus, enfin il faut que je lise quelques BD là que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que ce week-end pour moi qui vient je voudrais tourner un OZ graphique, mais pour tourner un OZ graphique il faut que je lise des graphiques, donc bref, du coup j'ai pas énormément avancé là-dedans, je sais pas trop. Pour vous donner un ordre d'idée sur ma palle du mois de janvier, après celui-là, il me restera le Aznavour à lire et j'aurai fini ma palle du mois de janvier et pas ma palle du Cold-Winter en fait. Voilà, j'aurai tout lu. Ça c'est cool. Je suis en train doucement mais sûrement de préparer ma palle du mois de février parce qu'il va falloir que je tourne la vidéo et qu'à un moment donné que j'ai la vidéo présentation du challenge de Alex Bouquin en Prada ou pas, moi il va falloir que je tourne ma vidéo à moi parce que sinon après je vais être coincée. Donc voilà, il me reste le temps de Aznavour à lire sur le mois de janvier. Je sais pas si j'aurai le temps de lire les deux. Et même si j'ai très envie de lire le Aznavour, même si Aznavour est une priorité, enfin le livre pour 2025, je me suis dit que j'allais lire celui-là parce qu'il se lirait plus rapidement que le Aznavour, je pense. Et puis je verrai. Alors, en fait, je verrai en fonction de quand est-ce que je termine celui-là, avec le temps qui me reste sur janvier, si oui ou non je termine le Aznavour ou pas, ou si je ne fais que lire le Psy Changeling et des BD par exemple. Voilà, je verrai. Mais du coup, j'ai commencé par celui-là. J'ai le temps. Oui, donc je vais rapidement vous résumer ce livre-là. En gros, ici, on va suivre donc de nouveau Jane Austen. Donc elle est rentrée chez elle suite à son aventure dans l'abbaye, dans laquelle on la suit dans le tome 1. Voilà, l'abbaye, l'enquête de l'abbaye, tout ça, c'est fini. Elle est rentrée chez elle. Et sa grande sœur, toujours, Cassandra, reçoit une lettre de la... comment ça s'appelle, de la directrice de l'école dans laquelle elles ont été. Il y a quelques années, Cassandra et Jane sont allées dans une école pour jeunes filles et puis elles n'ont pas fini le cycle et l'école, notamment leur père les a enlevés de l'école parce qu'ils n'avaient plus les moyens, enfin la directrice les a virés parce que leur père n'avait plus les moyens de payer l'école. Donc elle les a virés. Et là en gros cette directrice écrit à Cassandra donc pour lui dire on organise un bal à l'école, tu étais l'une des meilleures danseuses quand tu étais à l'école, j'aimerais beaucoup que tu viennes à ce bal. Cassandra dit décide d'y aller, avec l'accord de ses parents évidemment, et Jane est contrainte de nouveau d'y aller avec sa sœur. Vraiment, ça se passe dans le premier chapitre, c'est ce que j'aime avec... C'est pareil dans le tome 1, c'est ce que j'aime avec ces histoires-là, ça démarre direct. On n'a pas des pages et des pages et des pages de... On les suit dans leur petit quotidien, non. Elles reçoivent la lettre, elles y vont, et voilà. Et donc elles arrivent dans cette école, et Jane commence à se rendre compte que
il y a des petits détails, il y a des petits trucs qui ont changé par rapport à l'époque où elles étaient étudiantes là-bas. Et c'est bizarre. Mais enfin c'est bizarre, c'est pas... on n'est pas sur des meurtres et des trucs hyper dramatiques comme ça, hein, c'est un voleur au bal. On est sur des trucs détentes, vous voyez. Mais il y a des petits éléments qui tiquent chez Jane, qu'elle relève et qu'elle note un petit peu dans un coin de sa tête. Et voilà. Ça a beau démarrer quand même assez vite, je ne suis qu'au chapitre 4 et à la page 45, donc il s'est pas non plus passé mille et une choses, mais je vais avancer là-dedans. Je sais pas combien de pages il fait. Ah, il fait 300 pages? Même pas. Il fait 282 pages. Voilà. L'objectif ultime, ce serait de le terminer ce week-end pour pouvoir dès lundi commencer le Aznavour. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver. Et oui, je viens de faire tomber mon livre, mais on fait comme si de rien n'était. Je suis pas sûre de pouvoir y arriver parce que notamment ce soir, je pense que je vais pas lire beaucoup puisqu'on a un rendez-vous et ensuite il faut un rendez-vous avant ou après, je sais pas trop, faut qu'on fasse les courses parce que du coup on n'était pas là ce week-end, donc là c'est bordel monstrueux. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir lire ce soir, je sais pas trop si je vais pouvoir réellement avancer comme je veux parce qu'en plus j'aimerais aussi monter des vidéos cette semaine. En fait normalement je fais tout ça le week-end, m'occuper de YouTube, de la chaîne, des vidéos à monter, à préparer, etc. Je me pose genre une demi-heure, une heure et demie parfois, enfin ça dépend, le week-end. Sauf que là, ce week-end je n'ai pas pu le faire, donc il faut que je cale ça dans ma semaine parce que quoi qu'il arrive ce week-end je veux tourner des vidéos et en tourner un maximum vu que j'ai le temps et que je peux, ça serait bien, vous voyez. Donc je cale tout ça dans ma tête, c'est un peu compliqué. Je les vois là-bas, j'aurais bien aimé faire commencer un puzzle là. Mais je pense que c'est pas raisonnable de commencer à foutre le bordel sur ma table. En plus sur ma table j'ai une pile absolument énorme de livres. C'est des livres que j'ai commandés, c'est des livres que... Du coup c'est les livres que j'ai achetés ce week-end avec Cultura parce que j'ai pas acheté que le Divine Rivalité avec la carte cadeau que j'avais, j'ai acheté d'autres trucs. C'est un livre qu'on m'a donné et c'est... là je vais rajouter les livres que j'ai lus. Merveilleux. Donc c'est un bordel monstrueux sur la table, donc rajouter le puzzle c'est pas du tout une bonne idée, mais enfin bref. Là, Waze dit que si je pars maintenant, j'arrive à 32, mais ces derniers temps, vu qu'il pleut et que c'est la merde, il a tendance à rajouter des minutes très rapidement à partir de 30-35. Et comme d'habitude, il faut que je prépare mon café, mon thermos, mon machin, mon bidule. Donc, je vous laisse. On est mercredi 15 janvier, il est 7h15, je suis un petit peu plus en retard que d'habitude. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous prendre un petit peu. En fait, j'ai pas envie de partir trop tôt. Écoutez, faut pas chercher. Faut pas chercher. Et ouais, il dit que si je pars maintenant, j'arrive à 7h33. Ce qui est à peu près l'heure qu'il disait hier quand je vous ai laissé. Et là, je vous prends maintenant. D'ailleurs, j'ai bien fait de partir plus tôt hier. Parce que je sais pas. Mon instinct m'a dit vas-y, traîne pas trop ce matin. Du coup, je suis partie plus tôt hier. Et bah c'était le bordel sur la rocade parce qu'il y avait un accrochage entre un camion et une moto sur la voie du milieu. Donc ils étaient arrêtés sur la voie du milieu avec les piétons devant le camion. Donc évidemment on n'avançait pas sur la rocade, c'est logique. Enfin bon, bref, c'est pas du tout pour ça que je vous reprends ce matin évidemment. Je vous reprends parce que ce week-end, enfin le week-end dernier pour moi, on a regardé 2 films et je me suis dit j'allais vous en parler de au moins un, surtout que je le vois un peu partout, c'est un peu le film du moment. Alors c'est pas moi qui ai choisi les films, donc voilà. Bref, on a regardé Ad Vitam sur Netflix, donc le film avec Guillaume Canet. Bon ça fait un peu de bruit parce que c'est Netflix, parce que c'est Guillaume Canet. Honnêtement, c'est pas dingue, c'est-à-dire que c'est un film d'action à la française, avec des scènes qui n'ont aucun sens et des scènes d'action qui sont là vraiment pour le côté action, pour le côté on vous en met plein les yeux et tout, mais en fait c'est mal fait, c'est français, et ça n'a pas vraiment de sens pour ceux qui auront vu le film. Les scènes de la fin avec l'espèce de ballon, enfin de dirigeable, truc parachute là, what the fuck, enfin... Bref, et quand je dis c'est français, j'aime les films français, j'aime particulièrement les comédies françaises, mais alors les films d'action français, je trouve toujours ça mal fait. Bref, je sais pas trop comment résumer l'histoire parce que pendant toute la première partie, enfin pendant tout le début du film, on est dans le flou, et justement c'est fait exprès, on sait pas trop ce qui se passe. Alors à moins d'avoir lu les résumés, et encore je sais pas trop ce qui est dans le résumé, mais moi j'avais pas du tout lu le résumé, je savais même pas que c'était avec Guillaume Canet au début, enfin bref. Au début, en gros dans ce film on va suivre un couple, donc joué par Guillaume Canet et une actrice que je connais pas, je suis désolée, et la femme est enceinte de 8 mois.
Ce qui rajoute au côté un petit peu dramatique du film, mais surtout au côté pas trop réaliste de mon point de vue. Mais enfin bon, bref, elle est enceinte de 8 mois, et au début tu sens bien qu'il se passe un truc de bizarre, que apparemment il y a des gens qui essayent de s'en prendre à lui, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas, tu sais rien, vraiment tu sais rien, jusqu'à ce que, puis on te parle d'une espèce de clé, mais tu sais pas quel genre de clé c'est, qu'est-ce qu'elle ouvre, et t'as pas d'infos. Vraiment, tu suis juste Guillaume Canet dans son couple, etc., qui cache tout ça à sa femme et à nous, parce que nous on comprend rien, et qui est a priori poursuivi par des gens pas très très gentils. Et quand t'avances dans le film, tu te rends compte que pas très très gentil, c'est un euphémisme pour les gens, vraiment. Et donc ensuite, on va revenir 10 ans en arrière, au début de sa carrière. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais il a une carrière dans la police française. Dans certains groupes de la police française, c'est-à-dire que c'est pas le petit gendarme du coin non plus, hein, voilà. Et effectivement, il y a des gens qui le poursuivent et qui vont s'en prendre à lui, et donc à sa femme, évidemment, enceinte de 8 mois, d'en rajoute, voilà. Et donc c'est ça qu'on suit. J'ai vu des rumeurs comme quoi peut-être que ce serait inspiré d'une histoire vraie. Franchement, même si c'était le cas, il nous dirait pas, parce que si c'était inspiré d'une histoire vraie. Parce que il y a quand même des trucs politiques derrière, etc., etc., des réflexions politiques de est-ce que je fais passer les intérêts de quelqu'un, les miens ou ceux du pays, avant la vie de quelqu'un. On est sur ce genre de décision, pas évidente à prendre non plus, voilà. Bref, c'est un film sympa, évidemment, c'est interprété par Guillaume Canet dans le rôle principal, donc c'est bien joué, c'est cool, il y a pas mal d'action, effectivement. Il y a 2-3 scènes d'action qui font plus sourire qu'autre chose de mon point de vue, parce que c'est pas très réaliste, c'est pas très plausible. En fait, ce qui rend les trucs pas plausibles, c'est que c'est pas plausible de base, et en plus, c'est en France. Du coup, mon cerveau est en mode, ça peut pas non plus se passer, ça peut encore moins se passer comme ça si ça se passe en France. Ça me fait ça dans tous les films d'action français, donc voilà. Mais après, bon, c'est pas un mauvais film, on a quand même été au bout, et c'est quand même, enfin, le pourquoi du comment il se fait attaquer, machin bidule et tout, est quand même assez complexe et assez bien pensé, hein. Le scénario est assez chouette, mais voilà, c'est pas un film qui m'a marqué et que je vais garder en mémoire pendant très très longtemps. Je regarde, mais je vais vous résumer le deuxième qu'on a regardé. On l'a regardé samedi dans l'après-midi. Et samedi soir, on a regardé un autre film qui m'arrangeait plus parce que après Ad Vitam, qui est quand même bourré d'action, de bagarres, de trucs, de machin, on s'est un peu tous dit, il nous faudrait un truc soft, un truc léger, une petite comédie, un truc sympathique et tout. Bon, les gens avec qui je l'ai regardé ont pas franchement aimé cette comédie, mais en fait, j'ai l'impression que les gens oublient que ce qu'on demande à une comédie, c'est juste de passer un bon moment, de rire ou de sourire un petit peu, mais c'est tout en fait. C'est le but d'une comédie, faire passer un bon moment, sans plus, vous voyez. Donc si tu dis ouais c'était sympa mais sans plus, bah en fait c'est ok pour la comédie, elle a rempli son rôle, enfin de mon point de vue en tout cas, enfin, bref. On a donc regardé Braquage à l'ancienne. Alors le film, ça c'est le titre français, donc traduit, le titre anglais fait pas du tout écho à Braquage à l'italienne ou des trucs comme ça, enfin bref. Enfin peut-être que le titre anglais fait écho au titre anglais de Braquage à l'italienne, j'en sais rien, en tout cas, bref. En gros on va suivre trois personnes âgées, c'est 3 hommes à la retraite qui doivent avoir 70 ans, un truc comme ça, tu vois, et qui sont bloqués dans le système américain. Ils ont travaillé pendant toute leur vie dans une usine et ils ont droit à un fonds de pension qui est pas mirobolant non plus, mais qui leur permet de vivre à la retraite et sans devoir continuer à travailler malgré leur âge, vous voyez. Sauf que l'entreprise ferme, le fonds de pension ferme, et donc ils ne touchent plus rien, ils sont dans la merde. En gros, ils n'ont pas de retraite, enfin c'est comme ça aux États-Unis, tu vois. Et donc ils sont dans la merde et ils vont décider, je vous passe les détails du pourquoi, du comment, je vous laisse regarder le film si vous voulez, ils vont décider de braquer une banque. Le message final du film, c'est que, bon, bah si t'es dans la merde, braquer une banque c'est une bonne idée, et si tu te débrouilles bien, bah ça se passe bien. C'est peut-être pas un très bon message non plus, mais c'est sympa, voilà, de suivre ces grands-pères de 70 ans qui sont en train d'organiser le braquage, et puis de faire le braquage, et puis d'arnaquer les flics. Parce qu'on va jusque là dans le film, vraiment, le film s'arrête pas une fois qu'ils ont braqué la banque, hein. On va avec l'enquête des flics, etc., machin. Et c'est assez chouette de voir comment ils ont tout prévu et comment ils ont tout organisé. Alors,
ça peut donner des idées aux gens, mais comme la plupart des films, enfin je veux dire ad vitam, ça peut donner des idées aux gens et ce serait dramatique pour le coup, vous voyez. Mais voilà, c'était une comédie sympathique. Pour le coup, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bagarre, hein, c'est des acteurs et des personnages de 70 ans, un truc comme ça. Donc dans Braquage à l'ancienne, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de baston, il n'y a pas d'action en fait, littéralement. C'est une petite comédie sympathique. Je l'ai pas choisi, on est tombé par hasard dessus sur Netflix, on a cliqué, on a lancé, on a regardé jusqu'au bout. Effectivement, c'est pas le film du siècle, mais c'est une petite comédie sympathique. Voilà, à regarder un dimanche après-midi ou un dimanche soir ou... Voilà, franchement, voilà. Avec tout ça, j'avance pas trop dans les films et les séries que j'ai mis dans mon Call Winter, mais écoutez, c'est pas... Si je regarde pas tous les films et pas toutes les séries que j'ai mis dans le Call Winter, franchement, c'est pas très grave. Et puis, parce que là, on est déjà mi-janvier, il me reste encore beaucoup, on n'a même pas regardé Harry Potter. Parce qu'en fait, Harry Potter, il dure quand même plus de 2 heures, le 1, même le 1 dure plus de 2 heures. Donc pour le caler, c'est un peu compliqué. Peut-être que je me le regarderai dimanche, peut-être qu'on va le regarder dimanche soir, je sais pas. Mais en plus on a commencé une autre série qui est pas du tout dans la liste, on a commencé Atypical, et franchement on aime bien, donc je pense qu'on va continuer. Mais là, Wise dit que j'arrive à 41 si je pars maintenant, donc je vais travailler. On est vendredi soir, il est 19h43, j'aurais pu vous prendre plus tôt puisque donc je suis toute seule tranquille depuis que je suis rentrée du travail, enfin tranquille. Toute seule chez moi et pour tout le week-end, mais j'avais plein de trucs à faire ce soir. J'ai tourné une vidéo ce soir parce que je rentabilise la moindre minute de jour seule chez moi pour tourner des vidéos. Donc dès que je suis rentrée, je me suis installée, j'ai tourné la vidéo, ensuite j'ai dû ranger le bazar que j'avais fichu, puis j'ai puis j'ai lu, puis j'ai monté une vidéo, parce que c'est bien de les tourner, mais alors c'est bien aussi de les monter pour qu'elles sortent, sinon à un moment donné ça marche pas bien. Ensuite j'ai lu des BD, parce que je veux tourner un BD graphique demain, donc bah, il faut que je tourne, il faut que je lise les BD, sinon je peux pas en parler. Voilà, et ensuite je me suis installée sur ma table de salle à manger là-bas que au passage j'ai dû entièrement ranger parce que comme d'habitude il y avait un bordel monstrueux là-dessus. Je sais pas qui met du bazar là-dessus mais vraiment c'est n'importe quoi. Ce qui est bien c'est que maintenant que je suis plus toute seule je peux accuser d'autres gens de foutre du bordel. C'est faux, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, ma table de salle à manger est toujours en bordel. Mais maintenant je peux accuser d'autres gens que moi-même. Bref, donc j'ai rangé et puis je me suis installée pour m'occuper de mes carnets parce que je n'avais pas écrit tous les livres que j'avais acheté, enfin que j'avais reçu et acheté, enfin bref, au mois de janvier. Et il y en a déjà une bonne quinzaine, oui, plus même quasiment 20 je crois. Et j'attends une commande absolument énormissime que j'espère recevoir demain pour pouvoir, j'en ai besoin pour pouvoir tourner notamment la palle du mois de février demain. Ou après-demain grand max, si elle arrive genre demain à 18h c'est pas très grave, je pourrais la tourner dimanche, mais il me la faut demain dans tous les cas. Normalement ça devrait être possible puisqu'elle est partie hier. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais j'ai pisté toute la journée le suivi de mon colis. Bon là depuis 9h49 ce matin il a pas bougé, il est dans le centre de tri de Paris, enfin de la banlieue parisienne, il a pas bougé. Mais bon, j'ai espoir qu'il bouge là dans la soirée, dans la nuit, et qu'il arrive sur le centre de tri de Bordeaux dans la nuit ou demain matin, et que je puisse l'avoir demain dans la journée, ce colis. Bon, bref, du coup, j'ai fait tout ça, et je me suis dit que j'allais clôturer le vlog aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, parce que comme je suis toute seule ce week-end, je risque de beaucoup blablater et de beaucoup vous prendre, et si je mets tout dans le même vlog, ça va faire un vlog beaucoup trop long. Donc je ferme ce vlog-là aujourd'hui pour moi, et je rouvrirai un probablement demain. Mais avant... 3 choses. Premièrement, petit changing, le tome 1, Esclave d'essence, c'est ça, de Nalini Singh. Il me semble que je vous l'ai cité dans ce vlog, mais je vous l'avais même pas montré parce qu'il était dans mon sac et tout. Donc ça c'est le livre que j'emmène au boulot. Donc je le lis soit le matin quand j'arrive, si mon ordi rame et qu'il fait ses mises à jour, machin bidule, et puis qu'il est pas 8h de toute façon. Ou alors le midi, voilà. En gros sur le temps où je fumais avant, c'est-à-dire que je sortais dans le froid. Je suis contente de plus fumer parce qu'il fait moins 15, c'est que genre, mais franchement il fait très froid en ce moment. Et quand t'es fumeur, tu fais l'effort de sortir. Quand t'es plus fumeur, tu te dis mais pourquoi je m'infligeais de rester 10 minutes, un quart d'heure dehors dans le froid avec un vent pareil pour fumer. Ça n'a aucun sens. Quand t'es fumeur, c'est pas grave. Il fait froid, il y a du vent, il pleut, c'est pas grave, on y va quand même, tu vois. Mais vraiment, quand t'es non fumeur, t'es en mode mais pourquoi? Bref. Donc le temps de ma pause déjeuner sur lequel je fumais avant, ben maintenant je lis. C'est beaucoup plus sain, on est d'accord. Donc bref, j'avance. Je vais avancer dedans un petit peu ce week-end parce que je veux absolument l'avoir terminé
le 31 janvier au plus tard. Donc je vais lire un peu ce week-end là, je suis à la page 245. Je l'ai commencé fin novembre, puis je l'ai mis en pause tout le mois de décembre et une bonne partie du mois de janvier. Et je l'ai repris là, dans la semaine, lundi peut-être, je sais plus. Et j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est de la beatlit un petit peu à l'ancienne, avec un mix de science-fiction, il me semble que je vous ai déjà dit ça, je sais plus si c'est dans ce vlog là ou dans le précédent. Mais en gros ici on a des métamorphes loups et léopards principalement, et des psys, donc c'est les changelings qui sont métamorphes loups et métamorphes léopards, des humains, mais on suit pas du tout les humains dans ce livre là, et des psys qui sont un peuple dépourvu de toute émotion et qui est extrêmement cérébral, en gros extrêmement logique, qui raisonne tout, et donc les sentiments n'ont pas la place dans la raison, vous voyez. Et on va suivre donc un petit peu le choc des deux, où d'un côté c'est l'instinct animal qui prime, et donc les sentiments qui vont avec, et de l'autre côté bah, la logique pure qui prime, et donc ça va un petit peu se confronter. Au milieu de tout ça, on a un espèce de tueur en série complètement psychopathe qui massacre des jeunes femmes, c'est assez trash. Et donc c'est ça qu'on suit. Franchement j'aime beaucoup. Voilà, je vais essayer d'avancer dedans ce week-end, même si j'ai beaucoup de choses à faire ce week-end, mais j'aime bien et j'avance. Et j'avance aussi dans les enquêtes de Jane Austen, qui vient de me foutre un coup. Ouais, le livre est violent avec moi-même. Donc les enquêtes de Jane Austen, tome 2, un voleur au bal de Julia Golding. Lui, l'objectif c'est de le finir dimanche pour lundi, voire ou dimanche si j'ai le temps, je sais pas, commencer le livre écrit par Aznavour. Bref, donc là je suis à la page 167, il en fait 280. Normalement ça devrait le faire pour pouvoir le finir sur le week-end. Comme dans le tome 1, l'enquête met pas mal de temps à démarrer. D'abord on pose le contexte, nos jeunes filles arrivent dans leur ancienne école, etc., etc. Puis le bal a lieu, et le vol a lieu pendant le bal, comme c'est décrit dans le titre. Et seulement ensuite, notre jeune Jane Austen, qui a ici 13 ans, commence à enquêter. Donc ça met un peu de temps à se mettre en place, mais j'aime bien suivre les personnages quand même, et ça me dérange pas que l'enquête mette du temps à démarrer, même si ce qui me fait lire le livre c'est l'enquête. Justement, ce qui m'intéresse c'est l'enquête, elle met du temps à arriver, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais finir ça, et puis donc voilà, on est en Angleterre en 1789 avec donc la vraie Jane Austen. C'est comment dire, une imagination de la jeunesse d'une personne qui a réellement existé, donc vous voyez. Pas de la biographie, d'accord. Mais c'est chouette, franchement j'aime beaucoup. Seul petit bémol entre gros guillemets, ici ça se passe en été. Voilà, on n'est pas du tout dans la bonne saison, il n'y a pas du tout de neige, etc. Pas du tout de froid, et au contraire ils meurent de chaud. Et tellement qu'ils ont laissé les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait trop chaud, et donc c'est probablement comme ça que le voleur est rentré. Vous voyez, on est sur ce genre de température là. Mais c'est pas dramatique en soi, et franchement j'aime beaucoup. Je passe vraiment un bon moment, et d'ailleurs c'est marqué un récit inspiré de Raison et Sentiment. J'ai pas lu Raison et Sentiment, et du coup je vois pas l'inspiration, etc. Mais c'est pas bien grave, en tout cas je passe un bon moment de lecture, et c'est le principal. Sinon, en termes de série, il me semble que je vous l'ai cité quand je vous ai parlé de Ad Vitam. En fait je sais plus de quoi je vous ai parlé ou pas parlé dans ce vlog, il faut que je le monte pour savoir, et une fois que je l'aurai monté, je pourrai dans le prochain vlog vous parler de ce dont je ne vous ai pas parlé. Mais je crois vous avoir dit qu'on avait commencé une série, je suis même pas sûre de vous avoir donné le titre, mais en gros on a commencé Atypical. Elle est absolument pas dans la liste des séries pour le Cold Winter, mais c'est pas très grave. En fait on savait plus trop quoi regarder, et en désespoir de cause, honnêtement on a lancé ça. Et franchement, c'est pas trop mal. Donc, Atypical, on a fini la saison 1 hier pour vous donner un ordre d'idée. Dans cette série, on va suivre un jeune homme qui est sur le spectre de l'autiste. Ils disent à plusieurs reprises qu'il est autiste sévère. Honnêtement, vu ce que j'en vois dans la série et ce que je connais de l'autisme et à quel point ça peut être impactant dans la vie de la personne concernée et de son entourage, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment au plus fort de l'autisme possible, mais je peux me tromper. Bref, en tout cas, on suit ce jeune homme qui a 18 ans et qui est donc autiste. Il a été diagnostiqué assez tôt dans sa vie, et donc ses parents et sa sœur savent qu'il est autiste. Il vit avec eux et il va au lycée. Il est capable d'aller au lycée, de suivre des cours, de faire ses devoirs, de prendre le bus. C'est pour ça que je doute qu'il soit vraiment au plus fort de la maladie, mais enfin, bref. Je sais pas si c'est une maladie, mais bref. Donc voilà, on suit son quotidien,
On a donc son quotidien à lui, comment il réagit, comment il assimile les choses que les neurotypiques, enfin, qui sont naturelles pour les neurotypiques, pour lui c'est pas naturel du tout, ça c'est assez bien montré. On a aussi, il a une thérapeute et il suit donc une thérapie avec une psychologue, psychanalyste, je sais pas, spécialisée dans l'autisme donc on a ces échanges avec elle et puis comment il traduit dans sa tête à lui ce qu'elle lui dit et ce qu'il doit mettre en place pour vivre en cohésion avec les neurotypiques. Donc, et puis aussi on a sa relation avec sa sœur qui est assez... ils sont assez proches, mine de rien, je trouve. Et en même temps, on a le côté où sa petite sœur est toujours là pour l'aider, toujours là pour le secourir un peu quand il est dans une situation un petit peu compliquée, quand les autres se moquent de lui, elle est là pour lui. Et en même temps, elle est un peu mise à l'écart et elle passe toujours après. Parce que son frère est autiste du coup et donc on a aussi les parents, on suit leur vie etc. Franchement j'ai bien aimé la série, je me suis pas trop pris la tête à essayer de savoir si c'était bien représenté, bien fait etc. De toute manière dans mon entourage réellement proche j'ai pas de personnes qui sont sur le spectre autistique donc je peux pas réellement savoir. Mais j'ai déjà entendu parler de personnes extrêmement atteintes par l'autisme de manière très 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 forte. Je me rappelle notamment de jumeaux. En fait c'était deux garçons, donc des jumeaux, et l'un des deux était autiste et ils ont mis vraiment des années et des années à le diagnostiquer parce qu'en fait ils mettaient ça sur le dos de ils sont jumeaux, ils sont toujours ensemble, c'est normal. Mais en fait au bout d'un moment il y avait quand même un écart de développement entre les deux, enfin bref. Et le deuxième jumeau était assez haut sur le spectre de l'autisme, je sais pas exactement et à l'époque je m'intéressais pas particulièrement à ça et du coup comme c'était des jumeaux c'était assez compliqué de gérer ça pour les parents, enfin bref donc voilà. Et puis il y a aussi une autre personne dans mon entourage qui est adulte mais qui est incapable de se débrouiller toute seule en fait, alors que lui dans la série vraiment il prend le bus, il va à l'école, il suit les cours, il a pas d'aide, il a pas une personne avec lui tout le temps qui le suit toute la journée, vous voyez, vraiment il fait ses cours, il se déplace dans le lycée etc tout seul, donc il est autiste, ça y a pas de doute dans la série. Je sais pas ce qu'il en est de l'acteur d'ailleurs, mais pour moi il est pas au plus fort de l'autisme alors que c'est ce qui est dit à plusieurs reprises dans la série, du coup ça me perturbe un peu. Mais en tout cas, on passe un bon moment dans la série. D'ailleurs, j'ai dû stopper hier parce que la personne aurait bien aimé continuer et enchaîner sur la saison 2. Mais franchement, j'étais fatiguée. Du coup, j'ai stoppé le truc, mais je pense qu'on va continuer la série dans la semaine qui vient. Là, ce week-end, non, parce qu'on n'est pas ensemble du coup et que on regarde la série ensemble. Mais franchement, c'est une série assez chouette et qui date un peu, puisqu'il y a la saison 2 déjà disponible. C'est sur Netflix, si jamais. Et franchement, c'est chouette. Voilà, on va continuer ça. Moi ce week-end là je vais regarder d'autres trucs, notamment avancer justement sur la liste du Cold Winter, parce que mine de rien on est je vous ai dit combien on était, on est le 17 janvier. Il reste moins de 15 jours pour finir toute cette liste et il reste encore beaucoup de choses. Il y a notamment Harry Potter. Peut-être que je négocierai pour regarder Harry Potter dimanche soir, parce que j'aimerais quand même le regarder, il est dans la liste et puis ça fait longtemps que j'ai pas vu les Harry Potter. Donc regarder au moins le 1. J'aime bien le 1. Honnêtement, si le 1 durait 1h30, je le regarderais beaucoup plus souvent que ça. Mais Harry Potter 1 dure, je crois, 2h10 ou 2h15. Voire plus, ce qui est ultra long. Franchement, s'il durait 1h30, on l'aurait déjà regardé, vous voyez, mais 2h15, c'est ultra long, quoi. Bon, après, c'est Harry Potter, c'est bien, tu vois, une fois que c'est lancé, mais... Enfin bon, bref, en tous les cas, c'est de ça que je voulais vous parler, Atypical et mes deux lectures. Je vous montre pas les graphiques ici que j'ai lus parce que ça ferait beaucoup, le vlog est déjà bien assez long, j'ai beaucoup blablaté. Et puis vous les verrez en update graphique, ça fait longtemps que j'ai pas lu de graphique et puis là j'ai repris. En mois de décembre j'ai pas du tout lu de graphique parce que j'avais plein de livres à lire. Mais là j'ai repris au mois de janvier et puis je vais continuer normalement au mois de février. Peut-être que je vous en parlerai en vlog, peut-être pas, je sais pas pour les graphiques, mais en tous les cas il y aura les updates graphiques à chaque fois sur la chaîne. Et je vais arrêter de parler. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.